Il était une fois une pauvre veuve, et elle avait un fils, Jack, et une vache, Belianka. La vache donnait du lait tous les matins, et la mère et le fils le vendaient au bazar, et c'était ainsi qu'ils vivaient. Mais une fois, Belianka n'a pas donné de lait, et il n'avait pas de nourriture. Maman a décidé de vendre la vache et d'ouvrir un magasin avec les bénéfices. Jack prit la rêne entre ses mains et conduisit la vache au marché. À peine arrivé, il rencontra un vieil homme merveilleux. Il a dit qu'il aimerait échanger la vache de Jack contre des haricots. Et avec ces mots, il sortit une poignée de quelques haricots étranges de sa poche. Le vieil homme a dit que ces haricots étaient magiques. Ils doivent être plantés le soir et le matin, ils pousseront jusqu'au ciel même. Jack est devenu très intéressé et a accepté. Le garçon est rentré tôt. La mère était très en colère qu'il ait donné la vache laitière dans toute la région pour une poignée de haricots méchants. Mais Jack se souvint des paroles du vieil homme et décida qu'il n'y avait rien à faire, et planta les haricots dans la cour. Il monta dans son grenier, triste, et s'endormit. Le matin, Jack s'est réveillé et a vu quelque chose comme un grand arbre dans la cour. Et cela, il s'avère que ces haricots ont germé, et l'énorme tige a continué à pousser vers le haut jusqu'à ce qu'elle atteigne le ciel même. Jack a sauté sur la tige et a grimpé comme une échelle. Il a grimpé et est monté et grimpé, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le ciel. Là, il vit une route longue et large qui le conduisit à un immense château. Jack est allé à sa porte et a frappé. La porte s'ouvrit et une grande femme se tint sur le seuil. Bégayant de peur, le garçon a demandé quelque chose pour le petit déjeuner. La géante l'a laissé entrer, mais l'a averti de ne pas attirer l'attention de son mari, car c'est un cannibale. Elle a emmené Jack dans la cuisine. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de manger la moitié de son petit déjeuner, soudain, toute la maison a tremblé des pas de quelqu'un. Le garçon ne fut pas surpris et sauta aussitôt dans le four. Et à ce moment précis, le cannibale est entré dans la pièce. Eh bien, il était aussi grand qu'une montagne. Le cannibale sortit 2 sacs d'or d'un énorme coffre et s'assit pour compter les pièces. Il compta et compta, finit par hocher la tête et se mit à ronfler. Puis Jack sortit lentement du four, se glissa devant le cannibale, attrapa un sac d'or et se précipita vers la tige de haricots. Il jeta le sac par terre, et il commença à descendre la tige de plus en plus bas, jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin chez lui. Jack raconta à sa mère tout ce qui lui était arrivé, et lui tendit un sac d'or. Ils ont commencé à vivre de l'argent qui était dans le sac. Mais finalement le sac était vide, et Jack a décidé de tenter sa chance une fois de plus au sommet de la tige de haricots. Un beau matin, il se leva tôt et grimpa sur un haricot. La femme du mangeur d'hommes se tenait au seuil de l'immense château. Elle a dit qu'elle ne le laisserait pas entrer, car la dernière fois, son mari avait perdu un sac d'or. Mais tout de même, elle eut pitié du pauvre garçon et le laissa entrer dans le château. Soudain, les pas d'un géant se font entendre, et Jack se cache à nouveau dans la fournaise. Le cannibale est entré et a dit à sa femme d'apporter la poule qui pond les œufs d'or. La géante l'a apporté, et l'ogre a ordonné au poulet de pondre, et elle a pondu l'œuf d'or. Le géant heureux commença à hocher la tête et à ronfler. Puis Jack sortit du four, attrapa le poulet doré, et se précipita vers le haricot. Le garçon est rentré chez lui. Il a montré à sa mère un poulet merveilleux, et ils ont commencé à vivre en vendant des œufs d'or. Mais bientôt il sembla à Jack que cela ne suffisait pas. Et il a de nouveau décidé de tenter sa chance au sommet de la tige de haricots. Cette fois, le garçon monta dans le château par la fenêtre. Il a sauté dans un chaudron de cuivre et s'est caché. Le cannibale et sa femme sont entrés dans la pièce. Le géant a senti le garçon, et ils se sont précipités pour le chercher dans le four. Mais il n'était pas là. Ils ont fouillé tous les coins et recoins, mais ils n'ont pas pensé à regarder dans le chaudron de cuivre. Désespéré de chercher, l'ogre a ordonné à sa femme d'apporter une harpe dorée et de la mettre sur la table. Le cannibale ronflait à ses beaux sons. Puis Jack sortit tranquillement du chaudron, attrapa la harpe dorée et se précipita vers la porte. Mais la harpe a joué fort et a réveillé le cannibale. Jack courut tête baissée, sautant sur une tige de haricots,
et le géant à sa poursuite. Jack est descendu chez lui et a crié à sa mère de porter la hache. La mère est sortie en courant avec une hache à la main, le garçon a attrapé la hache et a commencé à hacher le haricot. L'ogre sentit la tige se balancer violemment et s'arrêta. Puis Jack a frappé à nouveau avec une hache et a coupé le haricot. Il a basculé et s'est effondré, et l'ogre est tombé au sol et s'est écrasé. Depuis ce jour, Jack et sa mère n'ont plus jamais connu la pauvreté. Mais le garçon était vraiment désolé qu'à cause de leur cupidité, ils aient presque payé de leur vie. Il a promis de ne plus jamais voler et de travailler dur pour le bien de la famille. Il était une fois un prince dans un pays lointain. Il est temps pour lui de se marier. Le roi voulait que son fils épouse une vraie princesse. La reine a souhaité à son fils non seulement la fille du roi et de la reine, mais qu'elle soit douce, intelligente et gracieuse. Et lui-même voulait suivre les préceptes de son cœur. Le prince est allé à la recherche de la mariée. Après quelques jours de voyage, il atteint le royaume le plus proche. Le roi local aimait le prince poli et beau. Et il l'a emmené chez sa fille. La princesse était adorable. Mais après lui avoir parlé, le prince s'est rendu compte qu'elle était très stupide et qu'il n'y avait même pas de quoi parler avec elle. Il s'est excusé, a dit au revoir et a continué son chemin. Dans le royaume suivant, le roi et la reine ont été fascinés par le jeune prince et l'ont immédiatement invité à rencontrer leur fille. Ils l'ont emmené dans la salle à manger, où la princesse dînait. Le jeune homme le salua, mais la fille ne le regarda même pas. Elle était très passionnée par son dîner. Le prince pensa que la princesse ne se souciait pas de lui. En disant au revoir, il a aussi quitté ce royaume. Le prince a voyagé dans le monde entier pour retrouver sa bien-aimée. Après de nombreux efforts, il a perdu tout espoir de trouver une épouse convenable. Le roi et la reine étaient très inquiets à ce sujet. Pourtant, ils étaient heureux que leur fils n'ait pas épousé la mauvaise fille. Une nuit, une violente tempête a éclaté. Il a plu comme un seau, la foudre a éclaté et le tonnerre a grondé. Le prince ne pouvait pas dormir, regardant les éclairs et continuant à rêver de sa princesse. Soudain, on frappa à la porte. Lorsque le prince ouvrit, une jeune fille se tenait sur le seuil. Elle tremblait violemment alors qu'elle était trempée partout sous la pluie. La pauvre fille était seule au milieu de tout ce mauvais temps qui faisait rage, mais même sous la pluie, elle semblait très douce. Elle a dit qu'elle était perdue dans les bois et a demandé à se réchauffer à l'intérieur de la maison. Le prince eut pitié de la pauvre fille et la laissa entrer dans la maison. Il la conduisit dans le salon et la fit asseoir devant la cheminée. La fille a dit qu'elle était une princesse d'un royaume lointain. Ils ont été attaqués et ses parents l'ont envoyée hors du château avec 2 soldats. Mais pendant la tempête, ils ont été perdus et la princesse a été laissée seule. C'était difficile pour la reine de croire cela, mais elle ne pouvait pas expulser la fille par un temps pareil. Lorsque le prince entra dans le salon, elle était déjà vêtue d'une robe sèche et propre que la reine avait donnée. Elle avait l'air éblouissante maintenant. Le prince n'en croyait pas ses yeux. Il est tombé amoureux. Mais à la demande de son père, il ne pourrait pas épouser une fille si elle n'est pas une vraie princesse. La reine comprit que le prince était tombé amoureux. Elle l'a rassuré et a dit qu'elle savait comment savoir si leur invité disait la vérité ou non. La reine se rend dans la chambre d'amis préparée pour la jeune fille et place un petit poids sec sous son matelas. Et en plus, elle a ordonné de mettre 6 autres matelas. Bientôt, la fille s'endormit dans sa chambre. Le lendemain matin, tout le monde attendait avec impatience le réveil de la princesse. Et quand elle s'est réveillée, la reine a demandé comment elle avait dormi cette nuit-là. La fille a répondu qu'elle était très reconnaissante pour la nuit et qu'elle dormirait beaucoup plus mal dehors sous la pluie. Malgré cela, elle dormait très mal et ne dormait pas suffisamment. Et maintenant, son dos lui fait mal, comme si elle dormait sur une pierre. C'était la réponse que la reine attendait. Elle savait que seule une princesse pouvait sentir le poids caché sous les 7 matelas. En entendant cela et en apprenant que la jeune fille était une vraie princesse, le prince a dit au roi qu'il voulait l'épouser. Le roi et la reine ont joyeusement béni le mariage de leur fils et de leur princesse.
Le prince a demandé à la jeune fille de rester dans le palais jusqu'à la fin de la guerre dans son royaume. Et lui-même a envoyé ses troupes pour aider à sauver son pays. Ils se sont rapidement mariés et ont vécu heureux pour toujours.